Coucou tout le monde, de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais enfin la vidéo tutoriel de la perruque en forme de crochet. Vous voulez avoir ce rendu là? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ici Miss Courageuse. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner. Je dois vous avouer que je l'ai découvert juste parce que j'avais coupé mes cheveux et que je voulais vraiment pouvoir aider mes cheveux à pousser. Et ça aide vraiment beaucoup vu que vos cheveux seront en dessous. Vous n'allez pas laisser de cheveux dehors comme vous pouvez le voir. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas pour pouvoir acheter cette perruque. Je vais commencer par couper ces élastiques juste ici. Et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je poste une vidéo. Ça va être le fun. Voilà. Voilà. Aussi simple que ça. Je coupe mes deux élastiques. Puis maintenant, j'ai accès à plusieurs pinces qui vont être installées dans mes cheveux. Juste ici. Voilà. Je vais venir les installer comme ceci. Moi d'habitude j'aime les mettre juste au milieu. Mais vu que la trace n'est pas droite, j'en profiter pour mettre la perruque juste ici. Je vais montrer la pince juste comme ça. Que cette pince juste ici rentre dans les cheveux. Voilà, juste comme ça. Donc pour le moment, ça a l'air de rien, mais je vous promets, il faut trust the process. Ok, je vais mettre mes lunettes parce que je vais en avoir besoin. Ok. Donc ce que je fais, j'installe la deuxième pince de ce côté-ci, puis je vais faire la même chose. Voilà. Jusqu'à présent, ça a l'air de rien, mais trust the process. Puis on a une pince juste ici. Moi, je vous conseille de le mettre au milieu parce que c'est fait pour ça. Mais moi, là, vu que j'aime bien jouer avec les choses, je vais le mettre à côté. Puis là, on a une pince juste ici qu'on va venir rentrer dans nos cheveux. Puis je pense que je vais déplacer la pince un petit peu plus en arrière aussi. Comme ça, j'ai plus d'espace pour la pépé. Aussi prendre la pince juste ici, je vais l'entrer juste... Oh, j'ai oublié de retirer l'étiquette. Je vais aller couper là. Ouch, ouch, ouch. Oh man, qu'est-ce que j'ai fait? Mais bref, on continue. On va mettre l'autre pince. Je parle de cette pince là, je sais pas si vous la voyez, mais c'est une pince qui est juste ici. Vous faites ça, comme ça, vous le rentrez dans vos cheveux. Toujours, ça a l'air de rien, mais je vous promets, trust the process. Puis ensuite, on a une élastique qui est juste ici. On va l'entrer dans nos cheveux, comme ceci. Voilà. Faites en sorte que ça soit bien rentré. Puis mesdames, n'hésitez surtout pas d'explorer, ok? Essayez plusieurs emplacements pour voir l'emplacement qui vous convient le plus. Si vous voulez mettre la perruque au milieu comme je le fais d'habitude, faites-le. Si vous voulez le mettre à côté comme moi, faites-le. Puis on a une dernière pince juste ici qu'on va venir attacher en arrière. Vous allez entendre le petit son. Ça veut dire que c'est attaché. C'est ça que c'est bien rentré, que tout est correct. C'est confortable. Parce que je vous promets, si ça fait mal maintenant, ça va faire encore plus mal dans pas long. Donc, n'hésitez pas à tout réajuster s'il le faut. Voilà. En ce moment, je porte une de 16 pouces comme référence. Mais je vous avoue, si c'était au milieu, ça aurait été quand même un petit peu plus balancé. Donc, voilà. C'est beau, hein? Tout ce qu'il faut, c'est une aiguille comme celle-là. Et c'est parti. Vous allez juste prendre un petit peu de cheveux de ce côté-ci. Comme ceci. Contrôle. Je vais rentrer mon aiguille. Et c'est parti, parce que c'est vraiment rien de compliqué, ok? Il faut juste utiliser votre aiguille de crochet, faire en sorte de prendre un petit peu de cheveux dans la perruque, puis ensuite le passer
à travers l'aiguille de crochet, puis ensuite à travers vos cheveux. C'est tout. Faut que ça couvre vraiment la partie de la perruque. Et comme je vous ai dit, j'ai découvert ça parce que je voulais laisser mes cheveux pousser. Finalement, parce que moi, j'avais fait plusieurs types de coupes. Avant, j'avais fait une coupe carrée. Vous connaissez très bien l'histoire des coupes carrées. Il fallait que j'ai mes cheveux permanentés. Ensuite, mes cheveux ont commencé à tomber. Je sais pas si c'était à cause du stress, etc. Puis, je les ai fait couper. Puis ensuite, j'ai jauni mes cheveux. Ensuite, je les ai rendus... Je pense que j'avais la couleur burgundy à un moment donné. Puis ensuite, je l'ai retiré. Puis ensuite, mes cheveux ont commencé à pousser. Je les ai permanentés. Je me suis fait une petite coupe. J'ai quand même fait de tout, là. Et quand je suis arrivée à Montréal, vu que je manque un bras, je voulais pas me casser la tête à me faire coiffer tout le temps parce que ça coûte quand même cher à Montréal de se faire coiffer. Chaque semaine, 120$ pour une installation de perruque. Puis les tresses, là, ça coûte vraiment cher. Comme tu veux faire des tresses à 300, 400, 500, 600$. Parfois, les cheveux ne sont même pas inclus. Si vous habitez à Montréal, vous savez déjà les bails, ok? Vous savez. Mais je comprends parce que c'est quand même, time consuming. Ça prend du temps de se faire coiffer. Comme quand tu regardes la personne tresser tes cheveux, t'es comme, ça va prendre 8 heures, 9 heures, 10 heures. Donc, le prix est juste parce que tu veux un beau travail. Tu veux que tes cheveux soient beaux, que ça dure. Donc, il faut que la personne prenne son temps pour le faire. Mais moi, je suis pas le genre de personne qui veut m'asseoir pendant 8, 9, 10 heures devant quelqu'un. Donc, j'ai opté pour ça, qui non seulement coûte pas cher, puis tu peux l'utiliser plusieurs fois. Et tu vois, ou jouer une boule à argent. C'est comme si tu achètes quelque chose à 140$, à 160$, à 200$. Au moins, tu vas pas l'utiliser une seule fois, puis jeter là. Tu vas l'utiliser comme 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Moi, j'en ai plusieurs, puis c'est nice. Puis je suis arrivée à Montréal avec mes cheveux tout coiffés. Tout le monde pensait que c'était mes vrais cheveux, d'ailleurs. Puis une cousine à moi l'a aimé, je l'ai installé pour elle. Puis j'ai des amis à moi qui l'ont aimé. Je l'ai installé pour mes amis. Puis ensuite, je l'ai posté sur mes réseaux sociaux. Puis tout le monde était intéressé. Puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me supporter, à acheter ces cheveux-là. Le lien est dans la description de la vidéo. Puis je vous garantis que vous n'allez pas regretter. Puis appliquez ce que vous voyez dans cette vidéo, vous allez vraiment capoter. Ce que j'aime utiliser, c'est de la crème coiffante de chez She Moisture, of course. J'utilise le Deep Moisturizing Conditioner, beurre de karité bouilli ou un vitalisant hydratant en profondeur. C'est vraiment pas compliqué, guys. Il faut juste de l'eau et de la crème coiffante. Vous allez voir la différence. Ça, ce sont mes cheveux en ce moment. Et maintenant, voici ce que ça donne. C'est beau, hein? Ben, rappelez-vous que je fais aussi les installations à Montréal. Contactez-moi. Je vais en mettre un petit peu partout. Oh oui. Moi, honnêtement, je trouve que c'est la seule texture qui match nos cheveux naturels. Je le dis assez souvent. Parce que quand tu mets une perruque avec les cheveux doigts, là, c'est sûr qu'on sait que c'est pas tes vrais cheveux. À qui mens-tu? Tu peux pas nous mentir. On sait que ce sont pas tes vrais cheveux. Mais quand tu portes ça, on va vraiment douter. On va être comme, OK, c'est-tu tes vrais cheveux, ça? Ou bien, je sais pas trop. Est-ce que je dois lui demander, tu vois? Et moi, j'aime ça. Et c'est pour ça que j'avais commencé à installer les perruques. Aussitôt que les clientes achetaient les perruques, moi, je les installais pour que ça donne ce rendu-ci. Ça paraît tellement naturel, tellement beau. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message sur TikTok ou Instagram si vous voulez que je vous installe vos perruques et cliquez sur le lien dans la description pour commander. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Puis merci beaucoup, puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et TikTok. Allez, bisous. Bye bye!